Europe 1 13h. Europe 1 13h, dernière partie sur Europe 1 avec vous, Céline Géraud. Et vos deux chroniqueurs du jour, Philippe Guibert, enseignant et ancien directeur du service d'information du gouvernement, et l'écrivain essayiste Paul Melun. Et on parle de la Nouvelle-Calédonie où l'état d'urgence a été levé ce matin à 5h. Le déblaiement des barrages se poursuit. La nuit dernière a été relativement calme, dit le haut-commissaire de la République. Il n'empêche, le couvre-feu est maintenu et de nouveaux renforts de gendarmerie sont attendus dans les heures qui arrivent. Alors avant de vous entendre, Paul Melun, Philippe Guibert, on va écouter ce document européen. C'est un enregistrement de Christian Tin, c'est le président de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain. C'est elle qui est derrière les émeutiers. Et vous allez entendre son leader, il n'a pas l'intention d'apaiser les tensions. Il était enregistré juste après la visite éclair du président Emmanuel Macron. Oui, dès le début de son discours, Christian Tin est formel. Le face-à-face avec les forces de l'ordre françaises n'est pas près de se terminer. Pour rien lâcher. On n'aura pas fait tout ça pour rien. On a mis 80 ans d'économie coloniale, un genou à terre. Et puis il va venir nous dire qu'on va maintenir un niveau de pression pendant les deux mois. Une mission de dialogue, une mission de médiation. Il n'est pas question de desserrer fortement les taux là. Il va même plus loin. Dans son discours, il ne parle pas de la Nouvelle-Calédonie, mais bien de Kanaki, avec à sa tête des Kanaks, le peuple autochtone de l'île. Il faut aller chercher Kanaki. Il faut qu'on arrête de se faire des petits plaisirs entre nous. Aujourd'hui, il faut donner, consacrer à Kanaki. Pour cela, Christian Tin pousse la logique jusqu'au bout avec, dans sa ligne de mire, l'obtention des pouvoirs régaliens. L'accord de Nouméa, c'est aujourd'hui qu'on doit regarder les transferts des dernières compétences régaliennes. Il faut travailler sur cette partie. Les compétences régaliennes, on dit on fait quoi? C'est quoi la date des transferts des uns des autres? Le calendrier. L'objectif du président de la CCAT est donc clair, l'indépendance pleine et entière. Chloé Galagadou pour Europe 1 avec donc Christian Tin qu'on entend. Pas question de desserrer l'étau, c'est ce qu'il dit. Il parle de Kanaki aussi, Paul Melun. Voilà, on a la sensation que la sortie de crise n'est pas du tout à l'ordre du jour. Ça c'est sûr. Non mais c'est très important d'écouter, comme on le fait là, précisément ce que dit Christian Tin et ce que dit donc le patron de la CCAT, parce que son discours est un discours authentiquement ethno-nationaliste, c'est-à-dire un peuple, une terre, une ethnie autochtone chez elle, qui boute quasiment les autres hors de son pays du coup, parce que ça deviendrait un pays et plus seulement la France. Et donc, si vous voulez, on voit là finalement comment dirais-je, pas seulement la difficulté, ce sera un euphémisme, mais l'incompatibilité quasiment de fait pour un vivre ensemble harmonieux avec les 50 autres % ou les 60 autres % d'habitants de la Nouvelle-Calédonie qui entendent simplement rester là où parfois ils sont nés, là où ils travaillent parfois depuis des années. Et donc, effectivement, on est là au creuset de cette crise depuis le début, crise qui n'est pas d'aujourd'hui, on le rappelle souvent, mais qui, si vous voulez, pour se résoudre, prendra probablement des décennies et des décennies pour apprendre à vivre ensemble. Parce que là, vraiment, pour le coup, s'il y a bien un endroit sur la planète dans lequel le mot vivre ensemble pourrait éventuellement avoir un sens, alors que pourtant il est galvaudé, qu'on l'utilise à tort à travers ici en France, en métropole, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on peut faire pour cette coexistence? Comment est-ce qu'on peut faire pour le dialogue? Et effectivement, la venue d'Emmanuel Macron, entre nous, n'a absolument rien changé. Et elle ne pouvait rien changer. On passait pour des oiseaux de mauvais augure quand on le disait avant. Mais il est évident que le président, en 27 heures, allait pas révolutionner des décennies, de conflits ethniques quasiment nationalistes. C'était impossible. En tout cas, il y a deux styles, deux ambiances. On peut le dire. D'un côté, on a le haut-commissaire qui nous dit la nuit a été relativement calme. On lève l'état d'urgence. Les barrages sont démantelés au fil de l'eau. On a la sensation que Emmanuel Macron espère un dialogue rapidement avec les loyalistes et les indépendantistes. Et de l'autre, donc Christian Tin qui dit clairement, en gros, on n'est pas prêt de céder, Philippe Guibert. Je pense que non seulement le voyage d'Emmanuel Macron n'a pas changé grand-chose, mais qu'il est raté. Parce qu'il a, non seulement sur place, il n'a pas dit grand-chose, il a simplement fait un constat en disant « je ne passerai pas en force ». À propos de la fameuse réforme du gel électoral, enfin le dégel électoral, du corps électoral de la Nouvelle-Calédonie. Mais rentré en France dans l'avion, il donne une interview aux Parisiens. Toujours se méfier des voyages en avion pour les politiques. En général, c'est pas très bon conseil. Il y a des précédents où il va jusqu'à évoquer un référendum en France sur cette réforme électorale qui doit rentrer dans la Constitution. Ce qui est une provocation à l'égard des Kanaks. Et donc, il va là-bas pour essayer de renouer un dialogue et il fait une provocation dans l'avion en rentrant dans son interview aux Parisiens. Tout ça est extrêmement malhabile et maladroit. Et donc je crois que là, on a écouté la tendance la plus radicale
du parti du FLN Calès, qui est effectivement à l'origine des émeutes. Mais je crois que l'important, c'est pas avec eux que le dialogue va se renouer immédiatement. Tout l'enjeu, c'est de renouer le dialogue avec les autres tendances du FLN Calès et de conduire à une discussion qui puisse être constructive. Parce que je ne crois pas que d'ailleurs ils l'ont dit plusieurs fois par référendum, je ne crois pas que l'ensemble de la population, y compris les Kanaks, soit forcément favorable à une indépendance, à une décolonisation. Et donc tout l'enjeu, c'est de reprendre une discussion pour construire effectivement des transferts de pouvoir sur l'île, mais dans le cadre de la République. Le dialogue n'est pas encore prêt d'être renoué. Et je crois qu'il faut contourner l'organisation, le CCAT, et qu'il faut renouer un dialogue directement avec le FLN-KS. Et tout ça suppose de la part du président de la République et des responsables nationaux un discours qui soit bien calibré, où on ne fasse pas de gaffe, on ne fasse pas de bourde, sans quoi ça, c'est déjà très compliqué. Mais ça a quand même marché 35 ans. Et voilà.